Comment faire de belles photos pour valoriser votre bien immobilier? Bonjour, je suis Michael Bertonèche, conseiller immobilier sur Saint-André-de-Cubzac et ses alentours. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en votre compagnie. Aujourd'hui, pour vous aider, vous clients vendeurs, à vendre votre bien immobilier, j'aimerais vous donner les 11 meilleurs conseils et astuces pour réussir vos photos immobilières. Mais avant toute chose, je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez télécharger mon guide, la meilleure stratégie en 3 étapes pour vendre sa maison à Saint-André-de-Cubzac et ses alentours. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Un chiffre à connaître est que 9 acheteurs sur 10 commencent leur recherche immobilière sur Internet et c'est essentiellement grâce aux photos qu'ils décident ou non de visiter un bien. Lors de sa recherche, votre bien se retrouve dans une longue liste d'annonces parmi un grand nombre d'autres biens. Un reportage photo de qualité professionnelle fera ressortir votre bien du lot. Alors, mon conseil numéro 1, utilisez un appareil de qualité avec un objectif grand angle. Pour des photos faites dans un cadre professionnel, un appareil photo de qualité de type réflexe est indispensable. Il vous permettra d'utiliser des objectifs grand angle qui rendront les pièces d'un bien immobilier très spacieux sur les photos. De plus, des photos en grand angle inspireront confiance à vos visiteurs. Ils auront une bonne idée de l'agencement de votre bien et pourront déjà s'y projeter. Mon conseil numéro 2, mettre de l'ordre dans la maison. Une maison rangée est une maison accueillante. Pour un résultat exceptionnel lors d'une session photo immobilière, assurez-vous que la maison soit propre et rangée avant de commencer. Autrement, les pièces surchargées deviennent moins agréables à vivre et perdent aussi en impression d'espace. Un potentiel acquéreur ne pourra jamais s'y imaginer et passera à l'annonce suivante. Mon conseil numéro 3, éliminez la convergence des lignes verticales. Un des plus grands secrets des professionnels photographes immobiliers porte sur les lignes verticales. Celles-ci doivent rester parfaitement parallèles au bord de l'image au lieu de converger vers un point unique. Une telle convergence donnera l'impression d'une construction inclinée et instable. Au contraire, le respect de la verticalité met en évidence la puissance, la stabilité et l'élégance architecturale. Mon conseil numéro 4, ouvrir les stores et allumer les lumières. Afin d'améliorer encore plus la sensation de grandeur, je vous conseille de laisser entrer un maximum de lumière naturelle. De plus, en allumant également les lampes et les luminaires, même en journée, vous obtiendrez une image plus chaleureuse. La taille, la clarté et la convivialité sont tous des facteurs décisifs dans l'immobilier. En conséquence, il est fort recommandé d'éclairer abondamment les photos de votre annonce. Mon conseil numéro 5, surexposer les photos à contre-jour. Si vous venez de suivre le conseil précédent et que vous avez ouvert tous les stores ou si la couleur luminante de la scène est blanc, prêtez attention à ceci. Votre appareil aura tendance à se focaliser entièrement sur la partie blanche ou brillante et diminuera la luminosité du reste de la pièce. Afin d'éviter que la chambre devienne trop sombre malgré un bel éclairage naturel, pensez à augmenter l'exposition de votre appareil. Mon conseil numéro 6, faire ressortir les petits détails charmants. Les détails peuvent faire toute la différence pour la vente d'un bien immobilier. Que ce soit une salle de bain refaite, un parquet en bois massif débordant de caractère ou encore une décoration murale particulière, il faut accentuer les atouts charmants de l'endroit. Le but est d'intriguer les potentiels acheteurs et de provoquer le coup de cœur dès la visualisation de l'annonce. Mon conseil numéro 7, profitez de la stabilité d'un trépied. Très peu de choses améliorent aussi rapidement les images de vos annonces qu'un trépied de qualité. Stabiliser votre appareil photo vous permettra de travailler avec une grande profondeur de champ et des expositions de plusieurs secondes. Ainsi, vos prises de vue bénéficieront d'un excellent piqué et d'une bonne luminosité. Sans ces éléments, vous ne pourrez pas montrer aux acquéreurs toute la splendeur de votre bien. Mon conseil numéro 8. Évitez la distorsion en libérant les avant-plans. Malgré sa grande utilité, un objectif grand angle a un inconvénient.
la distorsion de la perspective. Afin de minimiser cet effet, faites attention à votre composition. Laissez l'image respirer en évitant de placer des objets au milieu de l'avant-plan. Sinon, l'esthétique de la scène est brisée. Dans le doute, photographiez l'espace en diagonale, cela contournera le problème. Mon conseil numéro 9, éclairez en réfléchissant un flash contre le mur. Une chose à éviter à tout prix dans la photographie immobilière est le flash intégré à votre appareil, comme partout d'ailleurs. Ce dernier crée des ombres dures et non esthétiques derrière chaque objet dans le cadre. Moyennant un faible investissement financier, il est possible d'acheter un flash externe qui réfléchit contre le mur ou le plafond, produit une source de lumière agréable et un rendu naturel et homogène. Mon conseil numéro 10, équilibrez vos photos. Sol, mur, plafond. Pour réussir ces photos d'intérieur, votre appareil doit être tenu à la bonne hauteur. S'il est au niveau de votre visage, vous aurez plus de plafond que de sol sur la photo. Or, ce n'est pas du tout le plafond que vous cherchez à vendre, mais bien votre appartement ou votre maison. Pour adopter un angle de vue adapté à une photo d'intérieur et ne pas couper le bas des meubles, baissez-vous. Idéalement, l'appareil devait être au niveau de votre poitrine, soit à environ 1,50 m du sol. Mon conseil numéro 11, gérez la lumière difficile avec la technique HDR. Dans des situations d'éclairage complexe, où la vue par la fenêtre est également importante, combinez plusieurs expositions avec la technique HDR, High Dynamic Range. Certains appareils modernes peuvent le faire automatiquement, mais il vaut mieux apprendre à maîtriser cet outil très puissant manuellement. C'est mon secret pour avoir des photos de qualité professionnelle. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo peut être utile à quelqu'un, partagez-la. Si elle vous a plu, likez et commentez-la. À bientôt pour une nouvelle vidéo.